essayer de faire attention des fois que je ne vais pas lui donner la satisfaction de m'écouter à la porte ou quelque chose. J'ai hâte de voir le reste du déroulement du jeu. Je me dis que quasiment c'est presque inévitable que il va arriver un moment qui je vais peut-être qu'on va peut-être dans mon propre team, il y a le monde qui va se déchirer. Là, c'est à ce moment-là que moi, il faut que je mette vraiment mes pièces en place pour pas être dans aucun des conflits. Fait qu'il faut vraiment que je zigzague entre chaque groupe, entre chaque affaire. Essayer quand même de rester proche des gens comme Sini. Alexandra, je suis juste pas capable. Fait qu'elle, je l'écarte de l'équation. Donc, de Sini, d'essayer d'être proche de Hugues, de David, d'être proche d'Arcadio, Priscilla et Dom, mais toutes de façon séparée. Pour essayer vraiment de me faire comme, bon, ben, si, mettons, il arrive une rupture quelque part, puis que les groupes se reforment pour n'importe quelle raison, que je puisse zigzaguer là-dedans, puis pas être la cible principale de personne. C'est pas évident. Surtout que, bon, qu'on veuille ou non, ma réputation de manipulateur me précède. C'est beaucoup plus difficile pour moi de jouer une game cachée. Présentement, la seule chose que je suis capable de faire vraiment, c'est d'animer des pièces pour créer des réactions, des choses comme ça. Manipuler pour manipuler, monter les gens les uns contre les autres. Les gens se parlent trop. Dès que moi j'interfère là-dedans, le monde doute de ce que je fais. Fait que j'ai pas la même emprise que j'ai pu avoir par le passé. Fait que dans le fond, moi, mon jeu présentement, c'est vraiment d'essayer de rester comme stable, puis d'essayer de me bâtir vraiment des alliances, puis des relations avec tout le monde. Pour après ça, si j'ai à backstabber quelqu'un, ben je le backstab. Comme demain, je risque de blindsider Christelle solidement, en plus de ça. Fait que si je suis capable de la blindsider, ben, regarde, tant mieux. Pour moi, c'est la meilleure option. Elle le verra pas venir. Si moi, ça me permet d'éliminer Christelle et Alexandra d'un coup. Une pierre deux coups, là, comme on peut dire. Ben, c'est sûr que c'est la meilleure option que j'ai. Dans le fond, l'élimination de Christelle, c'est beaucoup pour voir où c'est Alexandra partir en même temps. Là, le gros hic qui va arriver, c'est, mettons que ce scénario-là de rêve survient, c'est que là, il va quand même avoir 3 personnes à partir d'ici la fin du loft. Ce qui veut dire que, ultimement, il va falloir que j'élimine quelqu'un qui est proche de moi. Minimum 1. Ou une. Fait que, parce que, bon, la semaine d'après, je suis capable d'éliminer Sini. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais après ça, il faut que j'élimine encore soit Hugues, soit David, soit Doom, soit Arca, soit Priscilla. Certain que mon but va peut-être être de m'en aller vers David ou Hugues pour en éliminer un. Mais tu sais, en la dernière semaine, est-ce que je vais avoir encore la même mentalité? Je pense que oui. Je pense que je vais vouloir avoir la plus grosse finale qu'il n'y a pas. Pour moi, il n'y a jamais eu de tous les temps une télé-réalité où une légende a gagné la télé-réalité en All-Star. Jamais. C'est jamais arrivé. Puis quand je parle de légende, c'est vraiment un très très gros joueur. Fait que c'est sûr que si je suis capable au moins de provoquer ça, ben ça serait l'idéal. Pour moi, c'est ça, c'est de donner un très bon show puis qu'une légende gagne à la fin. Quelqu'un qui le mérite vraiment, quelqu'un qui a joué à la game. Fait que c'est sûr que ce que j'appellerais les joueurs un petit peu plus secondaires, c'est pas contre eux autres. Un joueur secondaire peut très bien devenir un très gros joueur à la longue. Mais présentement, si je prends l'exemple des joueurs secondaires qu'on a, je pense que j'ai encore une marge de manœuvre pour les éliminations. Surtout pour la dernière semaine, qui va être plus tough, là. Là, on va avoir fini la 5e semaine. Il va rester quelqu'un qui part la 6e, un qui part la 7e et un qui part la 8e. C'est sûr que le meilleur cas de scénario, c'est que Sini, Mathieu Baron partent.
À ce moment-là, il reste juste des gens de mon groupe. Mais il va falloir quand même que j'élimine une personne. J'espère que ça ne soit pas moi qui s'est éliminé rendu. Mais il va falloir éliminer une personne là-dedans. À l'approche de la finale. Donc, ça va être envisagé. Je sais pas encore. Ça va dépendre de comment que les semaines avancent et comment que le jeu se dessine. C'est sûr que, comme je dis, Dominique, Hugues et David, ce qui est avantageux avec eux, c'est qu'ils peuvent pas gagner la voiture à la fin. Comme ils peuvent pas gagner la voiture à la fin, et que, admettons, le cas qu'il faut... c'est juste les finalistes qui peuvent gagner la voiture. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça serait bon d'emmener quelqu'un avec moi. Puis, c'est d'emmener, je veux dire, ces trois-là avec moi, d'avoir comme une chance sur deux ou une chance sur trois de gagner la voiture. Quoique moi, sérieusement, ma tête n'est pas comme sur la voiture, elle est quand même sur la maison. Moi, je visualise la maison. Si je perds la voiture, c'est pas un drame. Puis pour moi, ce sera pas comme oh mon Dieu, mais je voulais tellement la voiture. Moi, c'est le Grand Prix, je le vise en première place. C'est ma revanche, c'est la revanche aussi de tous les gens qui m'ont supporté dans le 4 et qui n'ont pas eu la satisfaction de ma vie, de la victoire à la fin. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me bats pour ça. Fait que le scénario présentement pour moi, à l'heure actuelle, comme je dis, au moment présent, c'est bien Christelle, Alex, Simi. Évidemment, si Mathieu Baron est disponible, aussi c'est une possibilité. Puis après ça, tomber avec juste mon groupe à la fin et de croiser les doigts pour le mieux. C'est à peu près ça que je peux dire.